Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de commencer les titres. La Cour constitutionnelle a rendu hier son avis. Le référendum reste d'actualité. L'ONU appelle l'État du Burkina à libérer très rapidement l'ancien ministre Djibril Bassolé. Les ordinateurs et tablettes sont de nouveau autorisés dans les vols des compagnies Turkey Airlines et Emirates vers les États-Unis. Nous ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle. La communauté musulmane des Soufis du monde entier pleure depuis hier matin la disparition de l'un de ses valeureux cheikhs et serviteurs de son grand guide spirituel, Mohamed Savané, dit Cheikh Soufi Savané, d'ici en Côte d'Ivoire, a rendu l'âme la soirée du mardi au mercredi 5 juillet 2017. Il laisse derrière lui des femmes et 6 enfants. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son humble demeure. Toujours dans ces cadres, nous avons ces communiqués, la communauté musulmane des Soufis qui rend hommage à Mohamed Savané, dit Cheikh Soufi Savané de Issia, fils de Savané Kamaogo et Soumaoro Fanta, né à Issia le 8 premier mois 1973, marié à 2 femmes et père de 6 enfants, musulman depuis sa naissance jusqu'à ce jour, exerçant plusieurs métiers, étant membre de l'une des grandes associations islamiques en Côte d'Ivoire, AJMCI, et ensuite membre d'Amsardine où il était membre actif, enseignant coranique, à la fois prédicateur pendant plusieurs années. À cette époque, il avait l'habitude de se déplacer dans les villages pour faire des dawas, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle aux gens jusqu'à 2009. À cette époque, en 2009, un vieux du nom de Oumar Djabi lui confia sa zawiya d'exercer des rituels de zikr jusqu'en 2010. Il fut nommé respectivement dans l'ordre soufi de la lumière Bilalia, Moukadam. Ah oui, quand on s'approche d'Allah, les épreuves aussi s'approchent de nous. Cela fut causé par les parents d'un disciple, car ses parents lui menaçaient, mais il avait pour mot: je ne laisserai jamais la voie tracée par Cheikh Soufi Bilal Diallo. Je vivrai comme les compagnons du noble prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et après tout, avec courage, il a toujours résisté. Sa croyance pure et sincère, ou soit son destin ira en ruine, comme on disait à Sahad Bonna Abi Wakas. Après le décès de Oumar Djabi, ses enfants lui arracha la zawiya. Le voilà sans zawiya, mais il ira transformer une partie de sa cour en zawiya et installa la wazifa, la hadra et d'autres rituels. Et en 2012, il fut nommé calife par Cheikh Suleiman Goïta. Cette même date, il organisa des tournées dans toute la région de Issia où il prêchait l'islam, envoyait les gens vers Allah. Il ramena plein de personnes à la lumière mohammedine jusqu'au jour où il a été invité par Cheikh Soufi Konaté à aller prêcher à Issia et alentour. En 2016, il fut nommé au rang de Cheikh Soufi par El Hadj Cheikh Soufi Konaté. Aujourd'hui, il a plein de disciplines comme hommes, femmes, vieillards, jeunes et enfants, des califes et des moukadam. En cette soirée du mardi 5 juillet 2017, il fut rappelé vers son créateur. Repose en paix, serviteur d'Allah. Repose en paix, serviteur de Rasulullah, paix et salut sur lui. Repose en paix, compagnon de Cheikh Sidi Abdul Khadr et Cheikh Sidi Hamad Tidjan. Repose en paix, valeureux soldat de Cheikh Soufi Bilal. Que la terre te soit légère. Communiqué du grand guide de la communauté musulmane des Soufis, El Hadj Cheikh Soufi Bilal.
Maintenant, l'actualité malienne, la Cour constitutionnelle a rendu hier son avis, j'allais dire, le référendum constitutionnel est toujours d'actualité. Le dernier mot revient au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Khalif Ahmed, compte rendu. Dans un avis de 23 pages, les 9 sages de la Cour constitutionnelle du Mali ont répondu à 2 correspondances envoyées par un citoyen malien et des députés. Pour le premier, les sages ont répondu qu'un citoyen ne peut les saisir, donc sa demande est irrecevable. En ce qui concerne les députés, la Cour a montré que plusieurs de leurs arguments sont acceptables. D'ailleurs, la Cour a ordonné à ce que les éléments soulignés doivent être corrigés, comme la date du vote à l'Assemblée nationale du projet, qui est le 3 mai, pas le 2, comme cela a été retenu. Les juges ont aussi demandé à ce que soit remis dans la Constitution la partie du serment retirant la défense de l'intégrité territoriale. Sur le sujet qui a le plus posé de polémiques, qui est l'article 118 alinéa 3, la Cour a maintenu son premier avis. Malgré l'insistance des députés pour prouver qu'il y a atteinte à l'intégrité du territoire, la Cour maintient la définition internationale selon laquelle il faut qu'un État occupe les frontières pour qu'il ait atteinte à l'intégrité. Le projet ira en relecture pour correction. Les experts de la CEDEAO sur l'énergie ont validé un projet d'avenir pour la sous-région. Les travaux se sont déroulés à Bamako. Salke Haïdara nous en dit plus. 645 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, un total qui représente 53% des populations des pays membres de la CEDEAO selon une étude de la Banque africaine de développement. Pour répondre efficacement à ces problèmes, les experts en énergie de la zone ont été réunis hier à Bamako pour adopter le projet qui va pallier à ces déficits. La zone CEDEAO est très en retard par rapport à l'Europe ou les États-Unis. Dans ce projet, l'objectif visé s'inscrit dans un grand programme de développement des pays membres de la CEDEAO d'ici 2020. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine et internationale commenté ce soir par Khalif Keïta. Dans cette déclaration de l'Organisation des Nations Unies, plusieurs arguments sont évoqués et sont indiqués comme suffisants pour que l'État du Burkina relâche sans délai l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé. Et c'est d'ailleurs ce que l'ONU demande dans les documents: les conditions de détention, la procédure enclenchée, l'absence de mandat de notification constituent des anomalies qui font que l'arrestation de Djibril Bassolé devient alors arbitraire. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina, Djibril Bassolé, très connu des Maliens durant la crise de 2012, est incarcéré pour complicité de coups d'État, atteinte à la sûreté de l'État. Les rapports tombent au même moment que s'ouvre un procès sur les crimes commis par les forces rebelles Seleka et Anti-Balaka en Bangui, Centrafrique. Selon Human Rights Watch, dans ces procès qui vont s'ouvrir, pas un seul chef des rebelles qui ont commis de graves crimes n'est arrêté. Les rapports indiquent qu'entre 2014 et 2017, plus 1200 maisons ont été détruites dans les villes urbaines, au moins 560 personnes ont été assassinées, alors que dans les localités rurales, 440 personnes ont été également tuées. L'organisation internationale estime que ces données sont infimes par rapport aux exactions qui ont été commises. Voici une nouvelle qui va faire des joies dans les rangs des personnes qui voyagent vers les États-Unis d'Amérique en partance de la Turquie et des Émirats arabes unis. Cette crise qui dure depuis quelques mois a été résolue grâce à un dialogue constructif entre les autorités des pays concernés. Ainsi, des experts américains vont commencer à contrôler des passagers à partir des Émirats et de la Turquie. Ainsi, ils pourront voyager avec leurs ordinateurs et tablettes. Si pour Turquie, cher
Line et Emirates, l'interdiction est levée. Il y a 6 États dont les compagnies sont toujours sous le coup de cette interdiction, à savoir les Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Maroc. Xi Jinping est arrivé depuis hier à Hambourg pour prendre part au G20, la rencontre des 20 États les plus industrialisés du monde. Le président chinois, qui est arrivé 10 jours avant, a été accueilli par son homologue allemand, la chancelière allemande Angela Merkel, et Xi Jinping ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont exprimé la volonté de leurs 2 pays à collaborer dans le domaine de l'économie, les investissements, le commerce et la lutte contre le terrorisme. Ensuite, les 2 dirigeants ont visité le parc zoologique où se trouvent des pendants chinois qui représentent le symbole de l'amitié sino-allemande. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.